Jésus, 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 tu es élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat. L'église, c'est l'église évangélique Malcaché, ministère de vie. Pourquoi ministère de vie? Parce que nous prêchons la vie. Nous prêchons l'évangile qui donne la vie. Comme je le disais quelque part, le Dieu que moi je présente, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu qui ressuscite les morts. C'est un Dieu qui guérit les maladies. C'est un Dieu qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Ce n'est pas un Dieu qui condamne, mais c'est un Dieu qui relève. Voilà le Dieu que je prêche. Et pour ça, il mérite les acclamations. Voilà pourquoi je ne me fatiguerai jamais, même dans les rêves, acclamer ce Dieu de gloire. Ce Dieu puissant, ce Dieu fort. Soyez bénis, vous tous qui êtes abonnés à notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous tous qui avez pris l'engagement de partager les vidéos. Vous êtes très nombreux. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous fasse bien. Je prie au nom de Jésus. Si vous avez un problème quelconque qui vous tourmente des mois, des années, des semaines, un problème qui dépasse vos capacités humaines, un problème qui est au-delà de votre sagesse, au-delà de vos moyens, je lève la main des prophètes. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de la Bible fasse bien. Recevez votre consolation, recevez aussi votre joie. Merci. Si c'est votre première fois de nous suivre, prenez le temps d'activer la barre de notification. Comme ça, à la prochaine vidéo, vous les recevrez automatiquement sans que vous le partage. Mais aussi, ça c'est une demande que je fais toujours aux chrétiens. Si vous avez la vidéo, ne la gardez pas pour vous-même, partagez. En la partageant, non seulement vous contribuez à l'œuvre évangélique, mais vous êtes en train de sauver une âme. Les gens de ce monde se partagent des futilités, des choses qui n'édifient en rien. Et ils sont des spécialistes. Ils partagent même des choses qui nous font fâcher. Mais ils les partagent quand même. Même ils savent qu'en recevant la chose qu'ils partagent, vous allez vous fâcher et vous envoient ça. Alors nous aussi révoltons-nous en tant que chrétiens, partageons l'évangile. C'est tout ce que nous pouvons faire afin que les âmes soient sauvées. Soyez bénis, restez bénis et vivez dans votre bénédiction. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais rapidement vous partager des secrets bibliques qui nous font entrer, qui nous font asseoir, qui nous stabilisent dans la victoire. La victoire n'est pas facile, mais on peut l'acquérir. Le combat est permanent, mais on peut être au-dessus du combat. Le combat ne terminera jamais, comme je le dis toujours, nous l'avons chaque jour. Le combat change de forme. Pendant que nous étions des masses informes dans les ventres de nos mamans, il y avait un combat. Pendant que nous étions des bébés, le combat était là. Pendant qu'on grandissait, pendant qu'on a commencé les études, pendant que nous sommes devenus ce que nous sommes, le combat est toujours là. Il ne faut pas prier pour que le combat s'arrête. Prie plutôt pour que dans chaque combat, il sorte victorieux. Et la Bible me rassure lorsqu'elle me dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et si nous avons la foi en Jésus, nous sommes des hommes et des femmes victorieux. Avant de vous livrer ces secrets, j'aimerais vous demander de combattre des géants dans votre vie. C'est important. Ce n'est pas pourquoi Dieu me demande de vous les donner, mais c'est important. Combattez ces deux géants qui poursuivent les chrétiens, quel que soit leur niveau. Archibishop, apôtre, pape, prêtre, diacre, diaconesse ancienne de l'église, ces deux géants sont toujours derrière nos vies. Il faut les combattre. Le premier, c'est le géant de la culpabilité. Un géant, c'est un monstre. La culpabilité, c'est quoi la culpabilité? La culpabilité, c'est le fait de croire soi-même qu'on n'est pas digne. Même si on venait de se repentir, on ne croit pas au pardon de Dieu. C'est un géant. Et j'aimerais vous dire une chose, beaucoup de gens se sont suicidés. Beaucoup de gens ont fui des églises. Beaucoup de gens ont fui des nations. Ils se sont déplacés. Ils ont quitté des communautés à cause de la culpabilité. C'est un géant. Un mauvais géant qui nous empêche de croire à la miséricorde de Dieu.
qui nous empêche de croire au pardon de Dieu. Vous allez voir, bien aimés dans le Seigneur, même les serviteurs des enfants de Dieu, des années, ils continuent à se confesser pour les mêmes péchés. Il s'est déjà confessé plus de 1000 fois. Chaque serviteur qui vient, il va se confesser. Chaque serviteur pour les mêmes péchés. Il n'a jamais cru au pardon de Dieu. Je crois que ces choses ici, nous en parlerons en profondeur. Deuxième géant, il faut combattre, bien aimé, c'est l'incrédulité. Il y a des gens, même à l'église, pendant qu'on prêche, ils sautent, amen, insistent encore, mais incrédule. L'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire à la parole du Seigneur. Les gens ne croient pas. On fait semblant de croire. Nous avons des sensations qui montrent qu'on croit, mais en réalité, les cœurs n'acceptent pas. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui ont du mal à abandonner certaines choses. Parce qu'ils ne croient pas à ce qu'on a dit. De quoi nous parlerons de ces choses-là? Que Dieu nous bénisse. Alors, ce soir, nous prenons le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, les versets 32 à 35. Mais ce qui nous intéresse, c'est les 33 et 34. Vous savez, à un certain moment, il y a un géant qui s'élève en Israël. Il s'appelle Goliath. Quand il apparaît, les rois tremblent. Les nations disparaissent. Des années, bien aimé dans le Seigneur, il a mis Israël mal à l'aise. Il a mis Israël en défi. Alors on commençait à chercher quelqu'un qui pouvait mettre fin à cette calamité. Vous allez lire, bien aimé dans le Seigneur, 1 Samuel chapitre 17, les versets 33 et 39. Lisez ça correctement, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. La Bible dit, le roi commence à chercher quelqu'un qui va délivrer la famille. Et David se présente. Quand David se présente, son frère lui dit, toi tu ne sauras pas, sors. David dit, moi je vais me battre pour sauver ma nation. J'aimerais dire à toi qui me suis, bats-toi pour sauver ta nation. Le salut de ta famille, c'est toi qui la détiens. La personne qui amènera la joie dans ta famille, dans ta maison, c'est toi. Ce n'est pas n'importe qui. Et quand David dit au roi, moi je vais aller contre ces Philistins, le roi lui dit, petit, tu ne sauras pas. Parce que cet homme, il est habitué au combat et il se bat dès sa jeunesse. Et David commence à expliquer au roi les exploits qu'il faisait pendant qu'il était en brousse en train de gérer les troupeaux de son père. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand vous lisez la suite, vous arrivez jusqu'à la fin, vous allez voir qu'à un certain moment, Goliath, quel que soit ce qu'il représentait, quelle que soit sa menace, sa violence, David est parvenu à le renverser. Par quelle magie ou par quel secret? Ce sont des deux choses que je vais vous présenter ce matin. C'est tout dépend à l'ère à laquelle vous allez suivre notre vie. Premier secret, pour entrer facilement dans votre victoire, pour renverser Goliath, détruire ces géants qui menacent votre famille, ces grands démons qui vous déséquilibrent, bien aimés dans le Seigneur, il faut toujours minimiser les combats. Il faut toujours minimiser l'adversaire. Quelle que soit l'arme que votre adversaire possède, quelles que soient les stratégies que votre adversaire est en train d'employer, si vous voulez les vaincre, commencez par les minimiser. Même les maladies, comme vous dites, maladies incurables, sida, cancer, cirrhose de foie, vous connaissez toutes ces choses-là. Vous voulez sortir victorieux, bien aimé dans le Seigneur, même face à la Covid-19 qui terrasse le monde, bientôt 2 ans, il faut, je vous dis, apprendre à minimiser les combats. Ça, c'est le premier secret. Vous n'êtes pas fort si vous croyez que votre adversaire est plus fort que vous. Tu ne sors pas victorieux si tu penses que la situation dans laquelle tu te trouves maintenant est plus compliquée, plus puissante que toi. Il faut apprendre à minimiser. Minimiser ça. Écoutez ce que Job dit et sachez. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si je me mets seulement à trembler, bien aimé, ça m'atteint. Et ça, c'est Job qui dit. Premier secret pour gagner
votre bataille, sortir victorieux, changer la situation dans votre vie, dans votre famille, passer d'un stade à un autre. Premier secret, pour devenir fort, renverser Goliath, il faut le minimiser. Pendant que tout le monde, bien aimé dans le Seigneur, était en train de trembler devant Goliath, mais David a eu le temps, malgré son âge, de le minimiser. C'est vrai, il nous arrivera de passer par des moments difficiles, des situations compliquées, mais chaque fois que nous allons considérer ces situations comme petites par rapport à la grandeur de notre Dieu, nous sortirons toujours victorieux. Ça, c'est le premier secret. J'aimerais que tu retiens ça. Et c'est très important. Et dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons comment Jésus, notre Maître, a minimisé beaucoup de choses. Il marche sur les eaux, les disciples tremblent. Fantôme, fantôme. J'ai dit non, ce n'est pas fantôme, c'est moi. Si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus dit marchez. Quand Pierre a minimisé la puissance de l'eau, il a commencé à marcher. Mais lorsque la peur est venue envahir son cœur, la Bible dit qu'il a commencé à se noyer. Il y a beaucoup d'événements dans la Bible, bien aimés dans le Seigneur. Les gens arrivent, bien aimés, avec un malade, devant les synagogues. Jésus est en train de prêcher. Il n'y avait pas d'accès. Situation compliquée. Si c'est toi, tu devais rentrer. Mais les gens ont minimisé la situation. Ils ont dit, nous allons entrer par un autre moyen. Ils accèdent par les toits de la maison. Il faut minimiser. Minimise la pauvreté, tu seras puissant. Minimise la maladie, tu seras guéri. Minimise ton adversaire, tu sortiras victorieux. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, j'aimerais que tu retiens ça aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier l'histoire des victoires conquises. Tu es arrivé de passer par des moments très compliqués et à chaque fois, Dieu te faisait sortir victorieux. Toi, tu es passé par l'accident. Près de la mort, tout le monde a témoigné que tu devais mourir, mais tu es sorti vivant. Tu t'es battu avec des hommes forts. Tu t'es battu dans des situations compliquées. Bien aimé dans le Seigneur. Mais chaque fois, regarde ce que David a dit au roi. Mon Père, le Dieu là, qui m'a amené là. En brousse, pendant que j'ai gardé le troupeau de mon père, lorsque l'ours et les lions les attaquaient, les arrachaient, je les poursuivais. Et moi, David, je sortirai victorieux. De la même manière, les mêmes exploits que j'ai eu à faire dans le désert, face aux lions et à l'ours, je vais les faire avec ces Philistins. Bien-aimés dans le Seigneur, les événements passés qui nous ont apporté la victoire dans la vie doivent nous encourager pour affronter les événements qui sont en train de venir. Et j'aimerais que vous puissiez retenir ça. Sans moyen, tu as eu, bien aimé dans le Seigneur, à construire. Sans moyen, tu es arrivé à te marier. Sans moyen, tu as scolarisé tes enfants. Sans moyen, tu as été guéri de la maladie mortelle. Qu'est-ce que tu vas encore craindre aujourd'hui? Voilà les deux secrets que je vous ai amenés dans cette vidéo. Mettez ça en pratique. Avec votre foi, vous serez des hommes et des femmes importantes. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mankaché, ministère de vie. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de partager la vidéo. Que la joie et la paix de Dieu soient chez vous. Au nom de Jésus. Amen.